nous sommes au salon Braise Romance à Noyal-Pontivy et on est avec Kenneth McCallao, auteur de Jingle Braise, une romance de Noël qui se passe en Bretagne, qui est plutôt drôle, tendre, quelques personnages assez inoubliables quand même, et une petite signature dont on va parler parce qu'elle fait beaucoup parler, tes notes de bas de page. D'ailleurs. Alors, Jingle Braise est ton deuxième roman. C'est ça, oui. Ok. Dans Jingle Braise, qu'est-ce qui était vraiment important dans le braise? Côté carte postale ou le quotidien? Un peu des deux, parce qu'il faut malgré tout que ce soit attrayant, sympathique, qu'on ait envie de venir en Bretagne ou de retrouver ce qu'on peut y connaître. Et le quotidien aussi un petit peu, parce que bien souvent la Bretagne, on la voit par le côté vacances l'été. Et j'avais aussi envie de parler de la Bretagne en hiver, avec sa pluie et son vent. Oui, il y a beaucoup de pluie et beaucoup de vent dans le roman. Mais ça fait du bien, quand même, ceci dit. J'ai noté un truc. Les lectrices ont dit que c'était une romance de Noël douce, mais pas cousue de fil blanc. Comment est-ce qu'on apporte de la surprise dans ce genre très codifié? Parce que j'ai trouvé qu'il y a pas mal de surprises. Et est-ce que tu pars plutôt des codes pour les détourner ou est-ce que tu les assumes à fond? C'est une bonne question. Je pense que d'un côté, j'ai assumé un certain nombre de codes. Il faut rentrer dans le genre. Je n'ai pas forcément cherché à vouloir tout chambouler, faire un truc complètement original, sortir tout à fait des sentiers battus. Et puis d'un autre côté, y a certains codes, j'ai choisi de m'en affranchir, mais surtout en fait, pour mener mon histoire au bout, c'était pas... Voilà, j'avais mon idée de mon histoire, j'avais envie qu'elle me ressemble. Donc c'est pour ça qu'il y a certains codes que j'ai pas forcément respectés à la lettre. Mais c'est bien, ça donne un roman en même temps attendu, on sait qu'on est dans une romance, tout va bien et en même temps on a une tonne de surprises. On va parler de Clairvy. Oui. La représentation, son corps, la confiance. Donc elle est ronde, elle est drôle, elle est touchante. Qu'est-ce que tu voulais raconter en priorité avec elle? Plutôt justement cette représentation, cette confiance en soi, ou juste une héroïne vraie? Je voulais une héroïne, oui, en effet, qui soit crédible. La représentation, un petit peu, oui, forcément, c'était peut-être une des choses que j'avais envie aussi un petit peu, pas forcément de casser, mais de changer un petit peu. Oui, voilà, d'avoir une personne avec des rondeurs. Histoire d'apporter un peu de diversité aussi sur le genre. Et puis ça permettait aussi de lancer une histoire un petit peu différente. Carrément. La confiance en soi de Clairvy, elle est un peu particulière. C'est pas tout à fait la confiance en soi, je dirais, puisqu'au contraire, elle est forcément un petit peu, par rapport à ses rondeurs, elle manque de confiance. Mais par contre, on va dire qu'elle a quelque chose d'assez breton, c'est d'être très têtue. Oui. Et donc, c'est en ça, quelque part, c'est pas tellement de la confiance, mais c'est de la combativité, en particulier parce qu'elle est têtue. Et je voulais une héroïne qui soit crédible, pas trop fantasmée. Et c'est assez réussi, elle est crédible. Quand je disais effectivement la confiance en soi, c'est un peu le manque de confiance en soi, qui est alors dû à ses rondeurs, mais aussi dû à la famille. Les remarques sur son poids, la comparaison entre sœurs. Est-ce que c'était une envie du coup de montrer que le feel good, il peut aussi avoir des zones sensibles? Oui, très souvent, les feel good ont un point de départ qui est quelque part un peu triste. Et souvent, ça raconte l'histoire de comment l'héroïne surpasse ce bagage. Carrément. Moi, je trouve que ça a été super bien écrit parce que la limite, elle a été vachement bien gérée pour garder la chaleur de Noël, l'esprit, les différents personnages. Il y a un équilibre parfait entre tous ces personnages. Moi, j'ai trouvé ça top. J'ai envie de parler de l'Écossais taciturne contre le Béguin d'enfance. Parce qu'elle est quand même elle est partagée entre les deux. Pourquoi ce contre-pied et pourquoi est-ce qu'il fonctionne si bien, d'après toi? Sur ces deux personnages, il y a plusieurs clichés que j'ai voulu un petit peu changer. Donc déjà, le fait que souvent dans les comédies de Noël, l'héroïne finit avec le beau gosse du village. Oui.
Là, en l'occurrence, c'est lui qui revient au village et c'est elle qui habite le village, donc il y a cette petite différence. L'autre différence, c'est que je voulais pas non plus que le beau gosse soit un total antagoniste. Je voulais pas en faire un gros salaud et prendre un petit peu ce contre-pied-là. Et puis après, en fait, ce qui était intéressant dans l'idée, c'est qu'on a un personnage qui est très dans les paroles et un petit peu dans la dragouille. Oui. Et qui témoigne son affection par des mots. Et de l'autre côté, on a un personnage qui a énormément de mal à parler et qui témoigne son affection par des actions. Et c'était un petit peu montrer qu'il y a plusieurs langages à l'amour. Oui. Et c'est pas forcément des mots, il faut savoir parfois ouvrir les yeux et voir ce que la personne est capable de faire par amour. Carrément. J'en viens aux notes de bas de page. À quel moment tu t'es dit, ah celle-là je la garde? Comment c'est venu ces bas de page qui sont très drôles, très personnels? J'ai pas envie de vous en dire plus, faudra juste lire le roman. Alors c'est venu un petit peu... Ce roman est à la 3e personne. J'ai volontairement un petit peu écarté le narrateur omniscient de l'histoire pour qu'il ait déjà quelque part un peu sa vision de ce qui se passe. Donc il est déjà un petit peu à l'écart de l'histoire, il fait déjà un petit peu ses commentaires. Et sur les notes de bas de page, en fait, j'ai voulu aller plus loin, mais je me suis dit qu'en l'intégrant dans le texte, ce serait un peu lourd, ça casserait un peu le rythme de l'histoire. Donc j'ai été plus loin et je me suis fait plaisir sur ces notes de bas de page. On le sent bien. Et en toute honnêteté, je pensais que ce serait coupé au travail édito. Mais il s'avère que ça a fait rire également l'éditrice. Et elle a pris le parti de laisser ses notes un petit peu déjantées. Et elle a super bien fait, parce que on rit avec Claire-Vie qui est très drôle, qui a beaucoup d'humour. Il y a quelques petites réflexions qui sont vraiment, qui valent leur pesant d'or. Mais alors, les notes de bas de page, c'est des éclats de rire assurés. C'est la première fois que je lisais ça comme ça et c'était très drôle. Ici au salon, ça se remarque, l'un des rares auteurs hommes. Comment tu vis d'écrire de la romance et d'être l'un des 3 seuls hommes du salon? Je le vis bien. Ça, c'est une bonne chose. Comment tu le vis au travers des lecteurs, ou comment en tout cas les retours des lectrices, lecteurs? Est-ce que tu as tu penses avoir des retours particuliers ou qu'est-ce que ça amène? Alors, ce que ça amène, c'est une bonne question. Oui, ça amène un petit peu un regard différent. Forcément, les lectrices, et je les comprends, ont peut-être une appréhension à lire un livre écrit par un homme sur un genre qu'on voudrait destiner aux femmes, Ouais. et écrit par des femmes pour des femmes. Donc ça amène une petite appréhension. Un certain nombre d'entre elles sautent le pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles se sentent quelque part obligées dans les retours qu'elles vont me faire de me dire ça aurait pu être écrit par une femme. Et je pense que, je sais pas, que c'est un retour qu'on fait pas forcément à une autrice qui écrirait du thriller. Non. On lui dirait pas ah j'aurais pu penser que c'était écrit par un homme. Donc je dirais que c'est intéressant de se dire que ça permet peut-être de casser un petit peu les a priori Non, mais d'amener une dimension différente. et d'amener des hommes un peu sur le terrain de la romance. C'est ça, d'amener des hommes sur le terrain de la romance, parce qu'effectivement, c'est une romance comme une autre romance. On est entièrement d'accord. À aucun moment, je me suis dit « Ah, c'est un homme qui écrit ». Échanger avec le public en direct live, ça change pas grand-chose, au final. Non. Non. Donc ça dit juste de la romance d'aujourd'hui que c'est en train de tellement bien s'ouvrir et de tellement progresser que ça y est, quoi, tout est possible. Oui. Si tu devais donner une promesse aux personnes qui hésitent, pourquoi lire Jingle Braise? Une promesse, elles vont rire. Oui, je confirme. Je confirme. Ça fait un petit peu présomptueux de dire qu'elles vont rire, mais globalement sur les retours, Non, il est très drôle. ça c'est réussi. Il est très drôle. J'ai oublié un personnage, Patricia. Oui. On a le thème du veuvage, Oui. sa difficulté à passer le cap. Son mari qui est mort depuis un moment déjà.
et elle s'attache à tout ça, et donc on va pas trop en dire. Ça, c'est un thème qui n'est pas couramment utilisé en romance, Peut-être pas sous cet angle-là. et j'allais y venir, et surtout pas sous cet angle-là. Pourquoi ? C'est une très bonne question dont je n'ai pas forcément la réponse, mais je dirais que quand j'ai imaginé ce personnage, je dirais que chaque personnage a son histoire, sa personnalité et tout. Et je sais pas, je trouvais, quelque part, c'était intéressant d'aborder aussi la question de l'amour sous cet angle-là, sous cet angle de la fidélité après la mort. Je précise que ça reste très drôle. Attention, on parle de veuvage, là, de mort, mais ce sont des moments savoureux, ceci dit. Et c'est quelque part aussi une forme de miroir avec la fidélité de Clairvy à la Bretagne. Oui. Donc en fait, elles ont chacun un peu le même combat, je dirais, de s'émanciper d'un ancrage. Donc c'est un parallèle. C'est un parallèle, exactement. Jingle Braise, il vous emmène en Bretagne, effectivement en hiver, sur une petite île au bout de Brest, là-bas. Tout au fond, là-haut. Il nous fait voyager partout, en même temps. C'est magique. Moi, j'ai adoré cette Clairvy. Je pense qu'elle peut aider beaucoup de jeunes filles parce que tu traites vraiment le sujet de ces jeunes femmes rondes d'une façon très délicate, très pertinente. Et je pense qu'elles ne peuvent que se reconnaître et tu vas leur donner de l'espoir, en fait. J'irais même un poil plus loin. Je traite... à mon sens, j'ai pas voulu tellement traiter l'aspect de la rondeur, mais plus l'aspect de l'acceptation de son corps. Et j'ai eu sur un salon un retour très touchant d'une lycéenne. Et elle, du coup, elle n'était pas sur un problème de rondeur, plutôt l'inverse. Et en fait, le retour qu'elle m'a fait, c'est qu'en effet, ça lui a fait du bien. Ouais. Parce que le vrai sujet, c'est plus l'acceptation de son corps que les rondeurs. C'est ça, l'acceptation de son corps par soi. Donc, et voilà, il peut, j'ai envie de dire, parler à tout le monde. Tout le monde a des griefs avec son corps. Oh oui. Oh que oui. Je crois qu'on a terminé. Non, j'avais une dernière question quand même. Est-ce que tu prépares la suite de quelque chose ou est-ce que tu as envie d'emmener tes lectrices lecteurs ailleurs pour le prochain ? Alors, je ne prépare pas la suite de Jingle Braise. Pour moi, c'est une histoire qui est quelque part finie et que je viendrais abîmer si j'en faisais une suite. La suite aujourd'hui, pour moi, ce sera un roman plutôt en jeunesse. Oh, très bien. En jeunesse imaginaire, aventure. Ouais. Et puis pour le reste, on verra. J'ai tout un tas de projets ouverts à terminer. Bon, on guette, on reste présent et on peut retrouver Kenneth sur Instagram. Oui. Et sur Instagram, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Jingle Braise, paru aux éditions Pélagie, une maison d'édition bretonne. On est à 100%. Et puis, en gros, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Tu avais envie d'ajouter quelque chose ? Pas forcément. Mais... Pas forcément. Moi, je rajoute quand même que cet auteur ne vient pas en salon sans être en kilt. Attention, mesdames et messieurs. Et que moi, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Je suis ravie d'avoir lu Jingle Braise. Merci. Et une chronique arrive sous peu dans le podcast. Donc, on continuera à échanger encore un petit peu.